On en vient à cette nomination hors du commun. Marin a été élevé ce 1er janvier au grade de chevalier de la Légion d'honneur pour service exceptionnel nettement caractérisé. Je vous rappelle que Marin, aujourd'hui âgé de 22 ans, avait été sauvagement agressé en novembre 2011 dans le quartier de la Pardieu pour avoir défendu un couple qui s'embrassait dans la rue. Une agression qui lui a laissé de graves séquelles cérébrales. Avec nous sur ce plateau, sa maman, Audrey Sauvageon. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une nomination comme celle-ci, c'est chevalier de l'ordre, le chevalier de la Légion d'honneur. Comment est-ce que vous avez réagi à cette nomination ? Avec beaucoup de surprises et beaucoup d'émotions, on ne s'y attendait pas. On n'a pas été prévenu. Il n'y a pas eu de fuite avant ? Non, absolument pas. On l'a découvert dans la presse hier matin. Et alors, comment est-ce que... Beaucoup de surprises ? Une fierté, peut-être aussi ? Oui, une fierté. J'ai pas attendu cette distinction pour être fière de Marin, mais c'est vrai que cette reconnaissance, c'est vraiment quelque chose de particulier, donc une grande fierté également. Est-ce que Marin a bien réagi aussi ? On suppose que oui. Il était très surpris, il a eu du mal à y croire au début, et puis oui, très bien réagi, il était très heureux. Alors, on se rappelle que Gérard Collomb avait donné une distinction aussi, une distinction de la ville de Lyon. C'était il y a un an et demi à peu près. C'est quelque chose qui a aidé peut-être à la mise en place de cette nomination ? La médaille d'or pour acte de courage et de dévouement, c'est la distinction qu'il lui a donnée. Je pense que cette distinction et que Gérard Collomb a aidé à ce que Marin soit reconnu de la sorte, oui. Est-ce que chevalier de la Légion d'honneur, c'est une reconnaissance de la nation pour un acte héroïque pour vous ? Oui. Oui, parce que même si Marin, ce soir-là, n'a pas agi dans ce sens-là, finalement, il a défendu... Lui, il ne se considère pas comme un héros ? Non, pas du tout. Lui, il a défendu les valeurs de la République, ce qui fait qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut vivre en paix. Et c'est un engagement fort qui mérite, selon moi, d'être encouragé. Alors, comment est-ce que va Marin aujourd'hui ? Il est toujours en rééducation, hein. Il est toujours en rééducation. Il aura de la rééducation certainement toute sa vie. Il continue. Il a repris la rééducation ce matin après quelques jours de repos. Quelques jours de vacances aussi. De vacances. Et il continue de se battre au quotidien. Comment ça se passe, cette rééducation, sans rentrer dans les détails de secret médical, bien sûr ? Il est en accueil de jour actuellement, donc il travaille énormément sur tout ce qui est diction avec les ergots, mais également reprise les du quotidien. Pour les orthophonistes pour la diction. Également, oui. Également pour tout ce qui est cognitif, arriver à faire des choix, arriver à s'orienter dans la vie et de s'organiser du mieux possible. Et à côté, on a mis en place plusieurs prises en charge, dont avec des coachs sportifs. On va essayer une nouvelle technique, certainement la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On cherche constamment, en tout cas, tout ce qui pourrait l'aider. Il suit un protocole de rééducation très lourd, vous l'avez dit. Est-ce qu'avec tout ce protocole, vous espérez qu'il y ait un retour, alors à la normale, on va dire, c'est compliqué, mais qu'il puisse récupérer une plus grande partie de ses facultés ? On ne peut pas empêcher un parent d'espérer, je Oui. pense, et j'espérerai tout le temps. Ici, un protocole très lourd. Sans ce protocole-là, il n'en serait pas là où il est maintenant. Il a eu une prise en charge de pointe, une prise en charge d'exception, et ça a permis déjà d'arriver à ce résultat. Alors, vous avez justement aussi créé une association qui s'appelle La Tête Haute, soutien à Marin, qui aide les personnes, ce qu'on appelle les personnes cérébro-lésées dans leur parcours. En quelques mots, qu'est-ce que vous faites pour ces personnes ? On aide les familles à aider le patient qui est dans le coma, à limiter les séquelles du patient. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'animations. Il y a eu un match de foot, on a vu, il y a eu plein de choses aussi. Oui, énormément de choses. On essaie d'aider au maximum, comme les gens nous ont aidés également. Il y a un kit également ? Il y a un cap la tête haute, cap la tête haute, qu'on a sorti, qu'on offre aux familles de cérébro-lésés qui en font la demande. Et tout ça dans le but de relancer la neuroplasticité, de limiter au maximum les séquelles suite à un trauma crânien. Une lésion cérébrale également. Audrey Sauvageon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avons parlé de Marin, donc je rappelle, Marin vient d'obtenir la Légion, la chevalier de la Légion d'honneur, c'est pas rien, à 22 ans.